m'oppose l'abbé Raffray dans une vidéo. Il nous dit d'abord que la position donc, de Nacum, qu'il appelle donc c'est des vacantistes, selon lui, il y a autant de théories que d'individus. Bon. Première réaction, monsieur l'abbé Raffray, où allez-vous chercher cela? Il est vrai qu'il y a des gens qui adhèrent à la thèse de Cassis Nacum, et d'autres qui n'y adhèrent pas. Mais enfin, nous partageons le constat de la vacance du siège, et c'est plus important encore, nous partageons la même foi, nous partageons les mêmes sacrements, nous partageons la même hiérarchie, et je dirais même que nous partageons les mêmes paroisses. Nous nous retrouvons le dimanche. Je précise que la plupart des choses que m'oppose l'abbé Raffray relèvent de l'inversion-transfert. Et là, c'est une illustration de ça, vous allez voir. Pourquoi? Parce que M. l'abbé Raffray est membre d'un groupe Ecclesia Dei. Or, en tant que tel, l'abbé Raffray a tout fait, lors de sa vie, entre guillemets, sacerdotale, pour fuir la fausse messe Paul VI, pour fuir les catéchismes progressistes et les paroisses progressistes. La diversité est bien davantage chez les conciliaires en la matière que chez les catholiques. D'un point de vue de la doctrine, les conciliaires ont-ils tous la même doctrine? Est-ce que Athanasius Schneider, qui a une doctrine très proche de la scolastique, partage l'idée d'illumination finale d'Arnaud Dumouche? Est-ce que l'abbé Laguérie partage les idées d'Angskung ou de Bergoglio? Est-ce qu'il pense, par exemple, que, comme nous le dit Amoris Laetitia, que les concubins peuvent communier qui sont en état de grâce? Je ne le crois pas. Donc la diversité doctrinale n'est pas chez les catholiques, elle est chez les conciliaires. Et on peut même parler de véritable diversité dogmatique, d'ailleurs, à cet égard. Deuxième grief qui nous est opposé. L'abbé Raffray nous dit que la position de Nacum relève d'un jugement personnel. Pourquoi, nous dit-il, tel prêtre ou tel théologien déciderait qui est appelé pape ou pas? Il faut un jugement avec un tribunal, une autorité pour juger de cela. Alors, premièrement, le constat de la vacance du siège ne repose pas sur des jugements personnels. Le constat de la vacance du siège repose sur l'autorité de l'Église. Quel est le raisonnement qui est fait par les catholiques, en l'espèce? C'est très simple. Le magistère est infaillible en matière de foi et de mœurs. Il est infaillible dans le cadre de sa branche extraordinaire, qui consiste à définir le dogme, à rendre des jugements dogmatiques, et il est infaillible lorsqu'il enseigne dans le cadre donc, de ce qu'on appelle le magistère ordinaire universel, toujours en matière de foi et de mœurs. Bon. Ce qui fait que cet enseignement de l'Église ne peut pas varier au fil des temps. Il ne peut pas y avoir de contradiction en matière de foi et de mœurs. Or, depuis le Félon Roncalli et le pseudo-concile Vatican II, nous constatons des enseignements qui officiellement appartiennent au magistère ordinaire de l'Église, qui viennent contredire l'enseignement d'autrefois. La seule conclusion que l'on peut tirer, c'est que la pseudo-autorité d'aujourd'hui n'est pas la véritable autorité et que l'individu à sa tête n'est pas un véritable pape. Raisonnement simple. Bon. Mais comme on le voit, c'est donc l'autorité de l'Église qui fonde le constat de la vacance du siège. Puisque, par exemple, Contakura condamne la liberté de culte. Elle la condamne en tant que droit moral à l'erreur, et elle la condamne en tant qu'absence de contrainte sur les pratiquants des fausses religions. Bon. Mais dans Vatican II, dans Dignitatis Humanae, on valide, on promeut, on consacre la liberté de culte en prétendant qu'elle trouve ses racines dans la révélation. Donc, ce n'est pas un jugement personnel qui condamne Dignitatis Humanae, c'est Contakura qui condamne Dignitatis Humanae. Autre exemple très marquant, la peine de mort. La peine de mort relève d'un commandement, tu ne tueras point, ça fait partie de la réglementation, si je puis dire, de ce commandement. Et dans le catéchisme du Concile de Trente, la peine de mort est validée et approuvée. En revanche,
Dans le pseudo-catéchisme de l'Église catholique fait par la secte conciliaire, Bergoglio prohibe la peine de mort. Et il dit même qu'elle est contraire à la dignité de la personne humaine. Ce faisant, il accuse l'Église catholique d'avoir validé des mesures attentatoires à la dignité humaine pendant près de 2000 ans. Donc ce n'est pas un jugement personnel qui condamne la prohibition de la peine de mort dans le pseudo-catéchisme conciliaire, c'est l'autorité de l'Église, via le catéchisme du Concile de Trente, qui condamne le catéchisme conciliaire. Voilà. De la même manière, je pourrais dire que concernant l'unité de l'Église, Mystici Corporis Christi contredit et donc condamne Lumen Gentium, texte de Vatican II. Donc je le répète, le constat de la vacance du siège repose sur l'autorité de l'Église. En revanche, on arrive à l'inversion transfert. Le fait de participer aux commissions Ecclesiadae, pour le coup, monsieur l'abbé Raffray, relève purement et simplement d'un jugement personnel. Vous et les vôtres avez jugé que vous deviez fuir à tout prix la messe Paul VI, que vous deviez fuir les enseignements conciliaires. C'est votre jugement personnel qui a fait cela. Ce ne sont pas les pseudo-pontifes conciliaires qui vous ont encouragé à déroger. Et la preuve, c'est que Bergoglio, aujourd'hui, est en train de resserrer son étreinte. Alors ensuite, l'abbé Raffray parle de votre serviteur, et il dit « Ces arguments ne sont pas des arguments de théologien. Je ne suis pas théologien. Je suis un simple catholique, je ne suis qu'un répétiteur de l'enseignement de l'Église. Je ne suis pas théologien. Je ne revendique pas ce titre, d'ailleurs. Mais il n'y a pas besoin d'être mathématicien pour dire que 2 plus 2 font 4. Ensuite, l'abbé Raffray nous dit « Ce ne sont pas des arguments crédibles pour un théologien. » Alors oui, effectivement, monsieur l'abbé Raffray. Pour un théologien conciliaire, il est clair que mes arguments ne sont pas crédibles. On l'a vu quand j'ai débattu face à Arnaud Dumouche. Celui-ci a été absolument incapable de prouver qu'il y a une continuité magistérielle entre l'enseignement de l'Église et l'enseignement conciliaire, et semble-t-il, ça ne l'a pas choqué plus que cela. Donc effectivement, mes arguments qui se fondent sur le magistère de l'Église ne parlent pas aux théologiens conciliaires. Vous avez raison, monsieur l'abbé Raffray. En revanche, je vous garantis que ça parle aux catholiques. Hein. Ça, je peux vous le garantir. Et aux non-catholiques qui veulent tendre vers l'Église. Alors, il me dit, les phrases qu'il cite sont vraies. Merci. Évidemment, mais il ne faut pas les sortir de leur contexte. Que voulez-vous dire, monsieur l'abbé Raffray? Que je ferai dire à des textes du magistère autre chose que ce qu'ils disent en les sortant de leur contexte? Je vous mets au défi de le prouver. Et je vous invite à le faire, parce que sinon, ça voudrait dire que vous avez porté contre moi un faux témoignage devant des milliers de personnes. Mais on va faire un petit test. La peine de mort. Est-ce que je sors le texte de son contexte, pardon pour la répétition, si je dis que le catéchisme du Concile de Trente l'approuve? Et est-ce que je sors le texte de son contexte si je vous dis que dans le pseudo-catéchisme de l'Église catholique fait par la secte conciliaire, elle est prohibée? Vous savez bien que non, donc restons sérieux. Ensuite, il nous dit « Ce n'est pas un individu de déclarer des sentences et de déclarer que le pape n'est pas pape. » Effectivement, je vous l'ai dit, c'est pas à moi de le lire, c'est l'autorité de l'Église qui a condamné les faux enseignements conciliaires. Je poursuis. L'abbé Raffray nous dit que le problème de ce qu'il appelle le sédévacantisme, mais qui est en réalité donc le catholicisme, ce sont les conséquences. La position sédévacantiste pose plus de problèmes qu'elle n'en résout. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'église, qu'on ne pourra plus jamais retrouver une église selon la constitution que le Christ lui-même a donnée à l'église, à savoir un chef unique dont l'autorité est reconnue par tous. Alors là, si vous voulez, c'est un grand classique, c'est-à-dire que on ne nous répond pas on ne répond pas à notre argumentation, on répond à une argumentation totalement artificielle que l'on nous impute à tort. Bon. Jamais, monsieur l'abbé Raffray, les catholiques n'ont dit que l'Église avait disparu. Jamais, monsieur l'abbé Raffray, les catholiques n'ont dit que la situation allait durer éternellement. Jamais. Donc de grâce, répondez à nos arguments et pas aux bêtises que vous nous prêtez gratuitement. Ensuite, l'abbé Raffray nous dit que donc
ce qu'il appelle le sédévacantisme, et qui encore une fois est le catholicisme, ne résout pas les problèmes. Mais bien au contraire, monsieur l'abbé Raffray, bien au contraire. Pourquoi ? Parce que historiquement, comment l'Église a-t-elle terrassé ses ennemis ? Comment a-t-elle terrassé les hérésies ? En défendant les principes, en défendant la foi, dans le respect du magistère. Or, aujourd'hui, seule la position de Nonacum est respectueuse de la foi et repose sur la foi. Puisque vous, conciliaires, vous ajoutez toute une série d'enseignements qui n'ont rien à voir avec la foi catholique. Si vous étiez allé voir un catholique bien formé dans les années 50 et que vous lui aviez si vous lui avez dit que la peine de mort est condamnée, si vous lui avez dit que les concubins, donc qui sont en tête péché mortel, peuvent communier, il aurait bugué. Sans parler de la liberté religieuse, du subsistit in, des délires de Lubac repris dans Gaudium et Spes et Redemptor Hominis, selon lequel le Christ est uni à tout homme, quel que soit son état, quel que soit l'état de son âme et le fait qu'il soit baptisé ou non. Voilà, donc tout ça, ce sont des innovations conciliaires qui n'ont rien à voir avec la foi catholique et qu'un catholique d'autrefois aurait rejeté assez naturellement. Et de même, les lefévristes, eux, ils n'ajoutent pas, ils retirent à la fois. Ils retirent l'infaillibilité du magistère ordinaire de l'Église, ils retirent l'infaillibilité des canonisations, et ils retirent la soumission qui est due au pape. Bref, seule la position de Nonacum est respectueuse de la foi, et la foi, c'est l'arme de la victoire. Donc si, monsieur l'abbé Raffray, la position de Nonacum, eh bien, résout les problèmes, et c'est parce que justement, cette position a été étouffée, notamment par les commissions ecclésiastiques et la fraternité Saint-Pédis dans le passé, qu'on en est encore là aujourd'hui. Par ailleurs, si vous voulez vous opposer à Vatican II, vous êtes obligé de faire le concile à la vacance du siège. Pourquoi ? Parce que sinon, vous êtes pieds et poings liés par l'infaillibilité pontificale et l'obligation de soumission au pape. On ne peut pas critiquer un texte puisque le texte est orthodoxe. Et si Bergoglio est pape, je l'ai toujours dit, il faut s'y soumettre. Sinon, c'est un péché mortel. C'est un acte schismatique. Bon. Concernant la constitution divine de l'Église, on entend parfois, et c'est ce que sous-entend un peu l'abbé Raffray, que la vacance du siège n'est pas possible, car ça serait contraire à sa constitution. Tout ça n'est pas sérieux. Car avant Vatican II, l'Église avait connu des décennies et des décennies de vacances de siège. Et l'Église avait même fait beaucoup plus fort. Entre 1378 et 1415, l'Église a connu ce qu'on appelle le schisme d'Occident, le grand schisme d'Occident. Qu'est-ce que c'est ce schisme ? C'est très simple. C'est que, à ce moment-là, 3 personnes prétendaient être papes. Un pape légitime, Grégoire XII, et 2 antipapes. Pour sortir de cette crise, l'Église a décidé de rendre le siège vacant, en demandant aux 3 candidats de démissionner, d'abandonner les charges qu'ils revendiquaient. Seul le pape légitime Grégoire XII a accepté de démissionner, les 2 autres antipapes ont été déposés. Donc je le répète, pour sortir du grand schisme d'Occident, qui était l'une des plus graves crises de l'histoire de l'Église, l'Église a rendu le siège vacant. Et on a attendu 2 ans après la démission de Grégoire XII pour élire son successeur, qui est Martin V. Donc je le répète, donc l'Église a rendu le siège vacant pour sortir de la crise, donc n'allez pas dire que l'Église a commis un acte contraire à sa propre constitution pour sortir de la crise. C'est pas sérieux, ça n'a aucun sens. Appliquez-vous, chers contradicteurs, le principe de non-contradiction. Et enfin, l'abbé Raffray nous dit que je suis assez critique envers des décisions étonnantes et dramatiques. Ah bon ? Le vicaire du Christ peut prendre des décisions dramatiques pour l'Église ? En matière de foi et de mœurs ? Bon. C'est pas ce que dit l'abbé Raffray, il précise pas en matière de foi et de mœurs, mais bref. Mais il ne faut pas non plus tomber dans la papolâtrie. Le catholique n'est pas papolâtre. L'infaillibilité du pape ne lui est promise que dans des conditions très particulières. Lorsque un pape donne son avis sur le temps qu'il fait ou le goût de la pizza, cela n'a aucune autorité. Alors, il faut s'entendre. Bien sûr qu'un catholique n'est pas papolâtre en ce sens que le pape n'est pas un objet d'adoration divine, d'accord. Mais il est de foi que le pape est le fondement de l'Église, puisque Pierre est le fondement de l'Église, et il est de foi que le pape est la colonne de la foi. C'est le protecteur ultime de la foi. Et il est de foi que tout catholique, pour le salut de son âme, doit être soumis au pape. Toutes les références sont d'ailleurs dans l'infaillibilité pontificale. Donc, monsieur l'abbé Raffray, lorsque Bergoglio promulgue Traditionis Custodes, s'il est vraiment pape,
vous devez vous soumettre à sa décision. En matière de discipline, Bergoglio, qui soi-disant serait pape selon vous, n'est pas infaillible. De toute façon, je vous rassure, il est infaillible en rien, hein, Bergoglio. Mais s'il était pape, ça ne relèverait pas de l'infaillibilité, mais néanmoins, ça relève de la discipline, donc vous devez vous y soumettre. Vous ne pouvez pas dire que c'est une décision étonnante ou dramatique. Quand Clément XIV a supprimé les jésuites, l'ordre des jésuites, sous pression des couronnes bourboniennes, on en reparlera dans mon prochain livre, c'est un des grands scandales du XVIIIe siècle, eh bien les jésuites ont accepté, se sont soumis. Voilà. Donc vous devez vous soumettre à Bergoglio, monsieur l'abbé Raffray, si vous considérez qu'il est pape. Voilà ce qui est des premières de mon premier contradicteur. Alors oui, ce que j'ai envie de dire à l'abbé Raffray, qui fait beaucoup de vidéos, je le dis franchement, monsieur l'abbé Raffray, franchement, la révolution est ingrate. Elle est ingrate. Alors, ne faites pas trop de zèle. Ne faites pas trop de zèle pour défendre Vatican II. J'ai vu un peu votre débat face à Dumouche. Franchement, vous y étiez à tout le moins conciliant. À tout le moins conciliant. Hein. Vous n'étiez pas très mordant, alors que vous avez quand même face à vous quelqu'un qui professe des hérésies assez aberrantes. Hein. Bon. J'en ai parlé des conciliaires qui pensent comme moi, hein, donc ce n'est pas qu'une approche sédévacantiste, c'est-à-dire catholique, de la question. Je me répète, monsieur l'abbé Raffray, ne faites pas de zèle pour défendre cette secte qui est en train de se péter la gueule. La révolution est ingrate, vous avez déjà eu Traditionis Custodes, vous voyez bien que ça sert à rien.